Séance de répétition de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour le concert du vendredi 14 octobre à 20h30 à l'Auditorium Régnier 3. À la baguette, Yann-Pascal Tortelier, un chef d'orchestre de réputation internationale, fils du légendaire violoncelliste Paul Tortelier, qui fit ses débuts dans l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Yann-Pascal Tortelier, heureux et ému d'être en principauté. C'est toujours une joie de revenir dans cette magnifique région où mes parents ont habité près de 30 ans. Et ça m'a profondément ému de voir que papa avait commencé sa carrière à Monte-Carlo. Et toute ma vie, j'ai entendu les anecdotes et les histoires qu'il avait à me raconter avec des chefs d'orchestre comme Toscanini, comme Richard Strauss, comme Bruno Walter. Et ma pauvre maman, elle, a terminé sa vie ici, dans la Principauté. Et nous avons reçu, à l'occasion des obsèques, une merveilleuse gerbe du prince. Et dans les autorités, on s'est souvenu que papa avait été violoncelle solo dans les années 30 et c'était un geste qui m'a énormément touché. À la française sera le thème du concert de vendredi, avec des œuvres de Berlioz, de Ravel, Saint-Saëns et Dutilleux. Un programme qu'affectionne particulièrement Yann-Pascal Tortelier. Mais Mastro, qu'est-ce qui caractérise, selon vous, la musique française ? C'est le génie de l'harmonie. Bon, c'est un petit peu technique ce que je vous dis là, mais bien entendu, il y a toutes les couleurs, mais les couleurs sont relatives aux harmonies. Il n'y a pas de couleurs physiques, de couleurs visuelles quand on fait de la musique. Les couleurs qui émanent, ce sont les couleurs du son. Alors qu'est-ce qui va produire la couleur du son ? C'est l'agencement des notes. Alors vous avez la mélodie. Ce sont les trois grands éléments de la musique, la mélodie, le rythme qui passe même peut-être encore d'abord, puisque le cœur est la première chose à battre dans le monde, la mélodie et puis l'harmonie qui est l'agencement vertical des notes, la mélodie étant l'agencement horizontal. Et je crois que la France a le génie de l'harmonie. Je ne sais pas si on l'a en tant qu'être humain, en tant que citoyen, ça c'est une autre affaire. Mais pour ce qui est de la musique, vous pouvez partir avec Berlioz, bien sûr, mais Saint-Saëns, Ravel, Fauré, Debussy, Dukas, on n'en finit pas. Et on arrive à Messiaen, je ne vous parle pas d'autres compositeurs comme Poulenc, les harmonies de Poulenc, et bien entendu celles de Dutilleux. Ce sont des harmonies les plus savantes et les plus sensuelles qu'on puisse imaginer. Alors, ces harmonies créent de la couleur, créent des impressions, et je crois que c'est ça le génie de la musique française. C'est une chose extraordinaire qu'on ait eu Henri Dutilleux qui nous a quittés et qui se trouvait être pratiquement comme un frère avec mon père. Ils ont fait leurs études d'harmonie au conservatoire, justement on en revient à l'harmonie, ils ont fait leurs études d'harmonie chez le plus grand professeur que nous avons eu au XXe siècle et qui s'appelait Jean Gallon. Jean Gallon était professeur d'harmonie, il a enseigné Dutilleux et mon père, et il m'a pris sur ses genoux, il m'a testé au piano en me faisant tourner la tête, il a testé mon oreille et tout ça, et mon père me racontait ça toujours avec une certaine fierté. Maintenant c'est moi qui la reprends, la fierté. Il a dit, ce monsieur Gallon qui était collaborateur de Jules Massenet, vous savez, j'étais sur les genoux d'un monsieur qui collaborait avec Jules Massenet, et il a dit à papa, celui-là, il ne faut pas le rater. Alors voilà où j'en suis, ça m'a encouragé quand même.